Il y a un grand réveil qui arrive en Haïti. Prenez-moi au mot. Ça fait quelques semaines, depuis la fête du drapeau de l'Haïti, à la porte des cieux, nous prions pour l'Haïti. Dieu m'a dit, à partir de votre célébration du drapeau, il y a comme un réveil et un éveil patriotique, comme jamais vous n'avez connu, qui commence. Ah oui. Vous allez voir le drapeau de l'Haïti partout. 6 mois avant que la nation entière ne voie son rêve devenir réalité, une voix ceste, élevée avec clarté, précision et autorité spirituelle, annonçant ce qui semblait encore impossible à beaucoup. Haïti allait se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Cette voix venait de Kinshasa, de l'église Porte des Cieux, et appartenait à Joël Francis Tatu, un prophète reconnu pour ses paroles de connaissance et sa capacité à voir l'avenir. Dans une vidéo désormais consultable sur YouTube, il avait annoncé avec exactitude que ce moment historique allait se produire le 18 novembre, jour de Vertières, date emblématique de la victoire haïtienne et de la célébration du drapeau national. À l'époque, certains écoutaient et se disaient que c'était beau, mais incertain. Mais aujourd'hui, tout ce est accompli. Haïti est bel et bien qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Le prophète n'a pas parlé de tactique, de classement ou de statistiques. Il a parlé d'un réveil national, d'une dynamique patriotique et d'un succès qui dépasse le simple cadre sportif. Dieu m'a dit, à partir de votre célébration du drapeau, il y a comme un réveil et un réveil patriotique, comme jamais vous n'avez connu, qui commence. Avait-il déclaré avec conviction, et ces mots prennent maintenant tout leur sens. Le drapeau haïtien a flotté ce jour-là, et avec lui, un mouvement de fierté et de cohésion s'est imposé, touchant les joueurs, les supporters et la diaspora entière. Mais ce n'est pas seulement la qualification qui est prophétisée. Joël Francis Tatu avait également révélé que ce succès marquerait le début. Un chapitre plus vaste pour Haïti. Un éveil national et international. Même dans les Nations Unies, aux prochaines sessions, aux États-Unis, le nom de l'Haïti sera sur la table, avait-il annoncé. Chaque mot prononcé 6 mois avant la réalité se vérifie aujourd'hui, et il révèle que la performance physique et sportive, bien que nécessaire, n'est qu'une partie du succès. Le véritable chapitre qui s'ouvre pour Haïti dépasse le football. Il agit de patriotisme, d'unité, de reconnaissance internationale et de réveil national. Le prophète a insisté sur l'image du drapeau flottant, symbole de cette transformation. Je vois le drapeau de l'Haïti ici, en train de flotter, balancer les mains. Il y a un grand réveil qui arrive en Haïti, avait-il dit. Et effectivement, depuis la qualification, les signes sont partout. Célébration patriotique, mobilisation de la diaspora, symboles nationaux mis en avant dans les médias et les réseaux sociaux. Ce n'est pas un hasard. La qualification d'Épage Haïti pour la Coupe du Monde 2026 est, elle, accomplissement d'Épage, une parole prophétique, et marque, elle, entrée des Haïti dans un chapitre inédit de son histoire, un chapitre où le football devient le vecteur d'un réveil national et international. Chaque joueur sur le terrain, chaque supporter dans les stades et dans la diaspora participe à cet accomplissement prophétique. La victoire n'est pas seulement sportive, elle est spirituelle et nationale. Le prophète avait également annoncé que ce moment allait inspirer un mouvement patriotique durable, que le drapeau flotterait partout et que le nom des Haïti serait reconnu et respecté au-delà des frontières. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Haïti est qualifié pour la Coupe du Monde 2026 et ce succès est le prélude d'un réveil national et international. Mais plus que la simple qualification, il s'agit de comprendre que chaque action, chaque passe, chaque but devient un acte symbolique, un élément de ce plan prophétique. Les joueurs et le peuple haïtien sont désormais appelés à marcher dans cette direction, à prolonger ce réveil patriotique et à inscrire Haïti sur la scène mondiale, non seulement par le football, mais par l'unité et la fierté nationale. La prophétie de Joël Francis Tatu n'est pas terminée. Elle continue de s'accomplir à chaque instant, à chaque célébration, à chaque drapeau flottant. La Coupe du Monde 2026 n'est que le début d'un chapitre plus grand, un chapitre d'espoir, de reconnaissance et de réveil pour Haïti. Et tous ceux qui comprennent cette prophétie doivent se tenir prêts à marcher dans cette nouvelle ère. Depuis le jour où le prophète Joël Francis Tatu a prononcé ces paroles, chaque Haïtien a commencé à percevoir un souffle différent. Un appel intérieur à reconnaître que la qualification de la sélection nationale pour la Coupe du Monde 2026 n'était pas une simple victoire sur le terrain, mais le début d'une ère nouvelle, un réveil patriotique annoncé. Ce réveil ne se limite pas au stade ou aux entraînements. Il touche à l'identité nationale, à la manière dont Haïti se perçoit elle-même et dont elle sera perçue dans le monde.
le prophète avait prédit que, à partir de la célébration du drapeau, un mouvement unique s'installerait. Ce mouvement se matérialise déjà dans les rues, les médias, les réseaux sociaux et dans le cœur de chaque Haïtien. La qualification de la Coupe du Monde 2026 devient ainsi le point de départ d'essai, un changement profond, où le sport et la foi se rencontrent pour créer une dynamique collective qui dépasse tout ce que le pays a connu auparavant. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une équipe compétitive sur le papier. Il s'agit de comprendre que chaque joueur représente l'esprit de tout un peuple, qu'il incarne la fierté et le honneur de chaque citoyen haïtien et de chaque membre de la diaspora. La prophétie mettait en lumière un fait essentiel. La victoire physique, le résultat sportif, n'est que la partie visible de l'iceberg. L'essentiel, c'est le chapitre spirituel et symbolique qui s'ouvre. La Coupe du Monde 2026 est plus qu'un tournoi. Elle devient une tribune pour le réveil patriotique, pour la reconnaissance nationale et internationale, pour la démonstration que Haïti peut briller malgré les obstacles, malgré les défis historiques et sociaux qui ont souvent limité sa reconnaissance sur la scène mondiale. Les mots du prophète résonnent. Je vois le drapeau de l'Haïti ici, en train de flotter. Balancez les mains. Il y a un grand réveil qui arrive en Haïti. Et chaque fois que le drapeau flotte dans les stades, dans les écoles, dans les institutions et même dans les rues des villes et villages, il symbolise cette parole prophétique en train de s'accomplir. Mais le prophète ne s'est pas limité à annoncer la qualification. Il a indiqué que le réveil patriotique irait bien au-delà du sport, touchant les Nations Unies, les États-Unis et toutes les instances internationales où le nom d'Haïti serait désormais prononcé avec respect. Cette perspective élargit la portée de la qualification. Elle devient un symbole de résilience, de fierté et d'influence. Chaque supporter qui célèbre, chaque joueur qui honore le maillot, devient un acteur de cette prophétie. Et ce rôle dépasse le simple fait de jouer ou de regarder un match. Il s'agit d'incarner une nation, de transmettre une image forte, un message de force et de dignité à l'échelle internationale. En regardant les faits accomplis, la prophétie s'avère exacte. La qualification a eu lieu le 18 novembre, jour de Vertière, et cela ne peut être réduit à un simple hasard. Le jour où le drapeau flotte, la victoire arrive et le réveil patriotique commence. La signification est profonde. Haïti est appelé à se lever, à s'unir et à manifester son potentiel collectif dans toutes les sphères de la société. Les joueurs qui ont participé à cette qualification deviennent bien plus que des sportifs. Ils deviennent des symboles d'un mouvement prophétique, des ambassadeurs d'un réveil national annoncé des mois auparavant. Le public, la diaspora, les institutions et chaque citoyen sont ainsi invités à reconnaître et soutenir ce processus. Mais quel est le véritable sens de ce réveil ? Il ne s'agit pas simplement de chanter l'hymne national ou de brandir le drapeau. Il s'agit d'une prise de conscience collective. Comprendre que le destin de Haïti est en partie entre les mains de ceux qui unissent, qui agissent avec foi, responsabilité et fierté. La qualification pour la Coupe du Monde 2026 devient ainsi un symbole d'accomplissement et de potentialité. Chaque match joué à venir dans cette compétition mondiale ne sera pas seulement un affrontement sportif. Ce sera une continuation du plan prophétique. Une confirmation que la nation haïtienne peut rayonner malgré ses difficultés historiques. Chaque but marqué, chaque victoire remportée, chaque action sur le terrain sera interprétée comme une manifestation du réveil patriotique annoncé par le prophète. Et cette lecture dépasse le simple résultat. Elle touche l'âme, l'identité et la dignité nationale. Le prophète avait annoncé une transformation durable, un impact qui serait visible au niveau international. Aujourd'hui, cette transformation commence à se matérialiser. Les médias internationaux mentionnent Haïti avec plus de respect, les institutions reconnaissent la force et la détermination de la nation, et la diaspora voit ses espoirs se concrétiser. La Coupe du Monde devient ainsi un catalyseur pour renforcer, image nationale, et promouvoir, unité autour un projet commun. Mais pour que cette prophétie se poursuive, il ne suffit pas de célébrer la qualification. Chaque acteur doit s'engager pleinement. Les joueurs, les entraîneurs, les supporters, les institutions et chaque citoyen. Chacun doit comprendre que la responsabilité va au-delà du terrain. Le football devient un vecteur de valeur, de discipline, de persévérance et de fierté nationale. La prophétie de Joël Francis Tatu, en annonçant le drapeau flottant et la visibilité internationale, montre que l'accomplissement d'une parole divine nécessite l'engagement de tous. Et cela nous amène à une leçon essentielle. Haïti n'a pas besoin de miracles ponctuels. Elle a besoin d'une mobilisation durable, d'une vision claire et d'une unité autour d'un objectif commun. La Coupe du Monde 2026 n'est pas la fin. C'est le commencement un chapitre où Haïti doit prouver que
elle peut affirmer sur la scène mondiale, tout en cultivant, unité nationale et le patriotisme. La prophétie précise également que cette dynamique touchera toutes les sphères de la société. Cela signifie que le football devient un exemple, un catalyseur pour inspirer l'éducation, la culture, la diplomatie et même les initiatives économiques. La victoire sportive devient un message que Haïti peut rayonner dans tous les domaines si elle agit avec courage, foi et détermination. La symbolique du drapeau est centrale. Chaque fois qu'il flotte, il rappelle que la victoire n'est pas seulement individuelle, mais collective. Les joueurs ne jouent pas seulement pour eux-mêmes. Ils incarnent le pays, ils représentent une parole prophétique et ils participent activement à l'accomplissement d'un plan divin. C'est une leçon de responsabilité et de conscience. Et cette responsabilité s'étend à chaque supporter. Encourager, soutenir, élever la voix pour Haïti, ce n'est pas un geste banal. C'est une action qui participe à l'énergie positive annoncée par le prophète. C'est ce qui fait que le drapeau flotte, que le réveil patriotique continue et que le nom d'Haïti est respecté partout dans le monde. La prophétie inclut également un message d'espoir pour la jeunesse. Elle montre que peu importe les obstacles, les difficultés et les doutes, la nation peut s'élever et être reconnue. Les jeunes joueurs qui regardent cette qualification voient désormais un chemin clair. Le succès n'est pas uniquement basé sur le talent ou la chance, mais sur la discipline, l'engagement et la foi dans un plan plus grand que soi. Chaque génération qui suivra pourra s'inspirer de cette prophétie pour poursuivre ses rêves, en sachant que le succès de Haïti est possible et inscrit dans un dessein plus vaste. La qualification de Haïti pour la Coupe du Monde 2026 devient donc un symbole de persévérance, de foi et d'unité nationale. Elle montre que le pays peut se lever malgré l'adversité et que chaque succès n'est pas seulement sportif, mais porteur de signification spirituelle et symbolique. Et c'est précisément pour cela que cette prophétie doit être célébrée et comprise dans toute sa profondeur. Elle est une invitation à regarder au-delà des résultats immédiats, à comprendre que chaque victoire est le reflet d'un plan plus grand, et que chaque célébration est une étape vers le réveil patriotique complet annoncé. Aujourd'hui, Haïti est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Cette qualification est une victoire sportive, mais surtout un accomplissement prophétique et un signal pour toute la nation. Le chapitre qui s'ouvre dépasse le terrain. Il concerne l'identité, l'unité et la reconnaissance nationale et internationale. Chaque action, chaque célébration, chaque geste patriotique contribue à prolonger ce mouvement prophétique. La Coupe du Monde devient un symbole de ce réveil. La qualification n'est pas la fin de l'histoire. Elle est le début d'un processus de transformation profonde qui appelle chaque citoyen à participer activement, à incarner, l'esprit de la nation et à soutenir les joueurs qui portent le drapeau avec fierté. Le prophète Joël Francis Statu avait raison. Le 18 novembre, le drapeau a flotté, la nation a célébré et un réveil a commencé. Mais ce réveil ne s'arrête pas là. Il doit continuer à grandir, à inspirer et à transformer la perception de Haïti dans le monde. C'est une responsabilité collective, une mission nationale, un chapitre prophétique qui continue de s'écrire à travers chaque match, chaque action et chaque célébration. Et pour conclure, il est essentiel de comprendre que cette qualification et ce réveil ne sont pas des coïncidences. Ils sont l'accomplissement d'une parole prophétique, la preuve que Haïti est appelé à s'élever et à se faire entendre sur la scène mondiale. La Coupe du Monde 2026 n'est pas seulement un tournoi. Elle est le symbole d'un mouvement national, un réveil patriotique et une promesse que le prophète Joël Francis Statu avait annoncée 6 mois avant. Aujourd'hui, Haïti doit marcher dans cette direction avec détermination, unité et fierté, en continuant à faire flotter son drapeau et à incarner la prophétie dans chaque action.